J'ai ouvert mon premier carnet de citations quand j'étais en prépa. À l'époque, c'était une recommandation de la part de ma prof de littérature qui voulait absolument qu'on garde une trace des différents ouvrages dans lesquels on allait se plonger et à la fois aussi garder différents éléments qui pouvaient nous sembler importants, constructifs, qui nous avaient marqués au fur et à mesure de nos lectures. Lorsque j'ai commencé, j'avais vraiment du mal à avoir une certaine régularité ou même à apprécier l'exercice et in fine, l'habitude est restée et j'ai récemment terminé un livre et je voulais te partager 2 citations qui m'avaient marqué sur l'écriture et qui pourraient peut-être te redonner envie de renouer avec cette pratique. Mais avant d'aller plus loin, let me introduce myself. Moi, c'est Apolline. Je suis fascinée par la notion d'archives, par les histoires et il est vrai, par les mauvais jeux de mots. Et j'explore très régulièrement les sujets comme la quête identitaire ou l'impact socio-environnemental dans ma newsletter qui est sur Substack. Mais revenons à nos moutons marins. Les deuxième mini-interludes de contexte cette fois-ci avant d'aller plus loin. Les 2 citations ont été extraites du même ouvrage qui est La parabole des talents d'Octavia Butler, qui est une forme de dialogue entre Larkin, qui est la fille de la protagoniste qui s'appelle Lorraine Olamina. Et on alterne entre les pensées de Larkin qui nous décrit la perception qu'elle a de sa mère, qu'elle a appris à connaître, on va le découvrir dans le livre très tardivement, et le journal de bord de Lorraine qui s'est donné pour mission de vie de déjà retranscrire sur papier les différentes vérités qu'elle considère comme étant ses principes de vie et fonder une communauté qui pourrait vivre selon ces mêmes principes qu'elle considère comme essentiels. La première c'est « Écrire tel a toujours été pour moi le meilleur moyen de mettre de l'ordre dans mon esprit ». C'est une phrase que Lorraine écrit dans un moment d'incertitude et de chamboulement et la première chose qu'elle va faire pour pouvoir commencer à prendre du recul sur la situation et structurer sa pensée et donc le réel, c'est de le coucher sur papier. J'ai vraiment raisonné avec sa phrase parce que je ressens vraiment la même chose à chaque fois que je suis dans une sorte de tempête émotionnelle ou que j'arrive pas à faire sens de mes pensées, mes différentes questions. Je couche tout sur papier, quelle que soit la forme et quel que soit l'ordre. Ça me permet déjà de faire un premier filtre de tout ce que je suis en train de processer et ça m'a semblé être un très bon résumé d'une des fonctions de l'écriture. La deuxième citation que je te retrouve dans un instant, c'est toujours Lorraine qui l'écrit dans son carnet de bord. Elle met « En ce qui me concerne, il n'est rien que l'écriture ne parvienne à soulager ». En l'occurrence, quand Lorraine écrit ça, c'est juste après un temps fort du roman et de l'intrigue, donc je vais pas t'en dire plus, mais c'est vraiment l'occasion pour elle d'un peu redescendre en pression et de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, de processer ses pensées et de se libérer de certaines émotions avant de potentiellement pouvoir y revenir plus tard et prendre une décision. Et je me rends compte que l'écriture a parfois une vraie fonction thérapeutique et ne serait-ce que prendre le temps de coucher sur papier ce qui me passe par la tête me permet de me débarrasser aussi d'une certaine charge. Je serais curieuse d'en apprendre plus sur les différentes citations qui ont pu te marquer sur l'écriture ou ta pratique. Et sinon, je te dis à très vite au bord du bassin.